Il y a de ces métiers passions qui arrivent dans la vie au détour d'un événement spécial. Laurent Rogani, aujourd'hui magnétiseur et énergéticien, va nous raconter son parcours. C'est parti. Allez, on est bon. Ouh, en plus, il y a toute la lumière dans du monde, c'est génialissime. Tu m'as éclairé les yeux. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc, merci Laurent de nous recevoir. Dans ton antre, j'insiste, puisqu'on se sent bien. Je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Laurent Rogani. J'ai bientôt 58 ans, à la fin de la semaine. D'ailleurs, merci. Et je suis magnétiseur. Donc, la première partie de ma vie, je n'étais pas magnétiseur, j'étais géomètre. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. De l'immensément petit à l'immensément grand. Et voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que j'exerce dans l'accompagnement des personnes, du mieux que je peux. Question, c'est, alors tu me dis que tu as 58 ans, ça a été quoi ton parcours, on va dire, scolaire jusqu'à, on va prendre la première partie, jusqu'à cette tranche où tu vas switcher? Alors, la première partie jusqu'au baccalauréat, c'était absentéisme. D'accord. Ok, donc voilà. Donc T'étais dans quelle région? j'étais sur Grenoble. Ok, Donc j'ai réussi à avoir mon bac. c'est bien. Voilà, j'ai réussi à avoir mon bac. Et ensuite j'ai enchaîné la fac. Où à la fac, on m'a cherché beaucoup à la fac. J'étais en économie-gestion à l'époque. D'accord, donc rien à voir. Donc rien à voir. Oh, ça aide en tant que chef d'entreprise. Ouais, sauf que là, la comptabilité, elle est vraiment très simple. Justement, t'as tout simplifié. Mais c'était tellement compliqué, économie-gestion, qu'en fin de compte, je suis passé en psycho après derrière. Ah oui, donc il y avait quand même déjà des choses où tu avais envie de comprendre certaines choses. Ouais, j'ai toujours été peut-être un petit peu torturé sur des compréhensions un petit peu, De l'humain. comment on va dire, ouais, spirituelles ou philosophiques ou psychologiques. Et du coup, après, j'ai devancé l'appel de l'armée parce que la fac ne voulait plus de moi. Alors maintenant c'est plus obligatoire, on le sait. Hein. Ouais. Mais bon, donc toi tu as fait l'armée, c'était dans les quelles années? C'était en 87. Ok. C'était en 87. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé dans une papeterie, j'ai fait des déménagements, j'ai fait tout un tas de petits boulots pour vivre, quoi. Je suis parti de chez mes parents, j'avais 18 ans. Ah oui. Donc il fallait que je vive. Et puis j'avais pas l'intention de revenir chez mes parents comme ça, quoi. J'avais mon amour propre. Donc voilà, donc j'ai continué. Qu'est-ce que j'ai fait Et puis à un moment donné, c'est présenté où j'étais vraiment à la rue, donc comme quoi, je pense qu'il y a de l'accompagnement d'en haut. J'étais vraiment à la rue et j'ai découvert par hasard, par une agence d'intérim, le métier de géomètre. Ok, donc à partir de là, tu as été formé pour ce métier-là? À partir de là, ouais, j'ai été formé et je me suis formé, donc j'ai passé des diplômes en même temps que je travaillais, donc dans un cabinet de géomètre sur Grenoble. Et donc j'ai passé un BEP par correspondance. J'ai passé d'autres petits diplômes pour compléter parce que ça me bottait bien, quoi. Ouais, j'imagine. Et donc à la suite de ça, je suis resté 3 ans dans un cabinet de géomètre où je faisais des bornages, du foncier, donc j'étais à la campagne, je courais un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, j'imagine. Et je suis passé dans un gros cabinet qui est dans la région grenobloise et qui m'a permis justement de commencer mes premiers voyages à l'étranger. Donc c'est là où j'ai vraiment fait ma grosse formation en métrologie, en géodésie, donc sur vraiment des échelles, des grosses échelles. Et donc le premier voyage que j'ai fait, ça a été au Burundi. Ah oui, donc c'est pas. En Burundi, en plus, il y a un aspect même ésotérique qui est quand même assez fort. Ouais, et puis c'était vraiment pile poil quand il y a eu les événements entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda à l'époque. D'accord. C'était dans les années 90, 94, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. C'est tellement loin.
Et justement, le dernier jour, quand j'ai pris l'avion, c'était là où le premier jour des événements a commencé. Parce que j'entendais à l'époque ce qu'ils appelaient la fête des partis. Donc c'était des tambours et puis j'ai commencé à entendre des fusillades. Et moi je prenais l'avion. Donc c'était pile poil juste au moment et après les événements ont commencé. Ok. Et puis après ça m'a conduit, ce cabinet m'a conduit à faire des travaux assez fous, quoi. J'ai participé avec des équipes de 24/24. On a contrôlé la dalle de mise à l'eau pour des sous-marins nucléaires. Donc ça m'a conduit à faire des trucs de fou, quoi. D'accord, donc alors du coup là on est sur quelque chose de très, j'ai envie de dire très terrien, d'ailleurs c'est ça, hein, je veux dire géobiologie, on entend souvent, c'est souvent l'histoire presque de la Terre, d'où est-ce qu'on est, ce qui s'y passe à l'intérieur, quel impact ça a sur l'humain, parce que là on n'est pas du tout d'ailleurs sur quelque chose qu'on pourrait appeler de spirituel. Ah ouais, non, c'est bien ancré là. Ouais. Alors du coup, alors on va pas rentrer dans ce métier-là puisque du coup ça va nous emmener sinon très très loin et on va parler des heures. Moi, ce qui m'intéresse du coup de savoir, c'est à quel moment du coup tu as arrêté et comment du coup tu as arrêté et à quel moment tu as repris ce nouveau chemin. C'est la maladie. Je pense que j'étais sur un bon chemin parce que tout ce que j'ai fait, travailler dans les bureaux d'études, travailler dans les cabinets de géomètres, ça m'a conduit justement à voyager. Donc cet amour du voyage. Et j'ai été, moi, dans ma vie perso, face à des choses qui n'étaient pas très très sereines, quoi, pas très très. Et du coup, je pense que j'étais pas sur le bon chemin. Et c'est une opération du dos qui, en fin de compte, a tout fait basculer. Ah oui, d'accord. Parce que, alors le dos, ça revient souvent chez beaucoup de personnes. On l'entend. Moi, j'ai suivi un peu Natacha Calestrémé, etc. Les doubles hernies discales, les choses comme ça qui arrivent et qui nous en mettent plein le dos justement. Et donc ceux qui vont entendre, si vous avez commencé à avoir un peu trop mal au dos, peut-être le moment de vous poser des questions. Blague à part. Et donc après donc cette histoire de dos. C'était, en fin de compte, moi j'ai pris ça comme symbolique, plein de dos, mais plus l'envie d'avancer. Ah ouais. Plus l'envie d'avancer parce que j'étais paralysé. Plus l'envie d'avancer sur ce chemin-là. Ils m'avaient loupé. Ils avaient loupé. Enfin, c'était un interne qui m'avait opéré. C'était pas le chir que j'avais rencontré, quoi, le chirurgien que j'avais rencontré. Okay. Donc je suis resté en maison de repos pendant 3 mois, jusqu'au moment où je me suis aperçu que le chirurgien m'avait envoyé dans une maison de repos où lui-même avait des parts. Et ça m'a rendu fou. Donc du coup, je suis allé dans son bureau et je lui ai dit, maintenant vous me lâchez, quoi. Et puis oui, ok, je me lâche. Et puis il a fallu que je me débrouille par moi-même. Ah oui. Et donc du coup, je suis... donc à ce moment-là, tu te sens comment? Bien seul. Bien seul. Parce que alors, du coup, t'es pas accompagné à ce moment-là, t'es pas marié, si, t'as pas d'enfant. Je suis marié avec des enfants, mais mal accompagné. D'accord. Un peu seul. Ouais. Donc voilà. Mais c'était très bien. Parce que comme ça, ça m'a permis d'aller chercher de la force et de la puissance. Et de savoir que j'en avais pour justement après aller chercher cette force et cette puissance quand j'en ai eu besoin dans d'autres moments, quoi. Et donc il s'est passé quoi après cette opération finalement? Après cette opération, j'ai dû me retourner vers des médecines douces, des médecines parallèles. Okay. Donc j'ai commencé à chercher des... T'étais croyant? Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, j'étais, ce que je disais, bêtement athée. Je ne croyais en rien qu'en moi. Bon, alors on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais n'empêche que c'est important et puis c'est ton parcours là qui nous intéresse, bien sûr. Ouais, voilà, c'était moi ce que je ressentais à l'époque. Et puis je suis tombé sur 2 magnétiseurs, dont une femme qui à un moment donné, j'ai fait beaucoup de soins justement pour me libérer de tout ça, quoi. Et c'est à un moment donné une séance assez magique qui est là où elle m'a dit écoute, on est en train de me montrer que tu as des capacités de soins qui sont juste extrêmement folles. Mais tu l'as pris comment moi? J'ai rigolé. J'ai dit non, arrêtez. Elle me dit non.
Il me dit non, non, t'as des capacités d'accompagner les gens. Je dis ok. Mais on est en train de me dire, ce que la dame me dit, on est en train de me dire que si tu veux avancer sur ce chemin, il faut que tu fasses tout seul. Il faut que tu découvres tout seul. Super. Ah, ok. Bon, Oui, parce qu'il n'y a pas d'école en fait. Hein. La meilleure des écoles, c'est quand on apprend par soi-même. On ancre les choses et on les découvre par soi-même. Parce que c'est pour ça qu'il y a une grosse partie de ma vie où j'ai fait les choses par moi-même, parce que je sais que ce qui est acquis par moi-même, je sais que je le perdrai jamais. D'accord. Que quand on va chercher quelque chose par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, Ça s'ancre pas de ça- la même manière. Exactement. C'est pas en profondeur. Mm. Là, quand j'ai commencé, je me suis retrouvé dans des endroits hyper toxiques. Mais il fallait que j'emmagasine cette toxicité pour pouvoir me dire je suis capable de reconnaître quand c'est toxique ou pas toxique. Okay. Donc il fallait que je fasse comme une banque de données, mais avec mon corps, une banque de données de reconnaissance de vibrations, de reconnaissance de toxicité, de reconnaissance de bonnes choses. Et donc, c'est avec mon corps que je ressens les choses maintenant. D'accord. Et donc... C'est pour ça, alors justement, donc, admettons, là, donc t'étais, si je reprends le fil, hein, donc t'étais géomètre, qui t'a amené à travailler quand même, je pense, avec la biologie, quoi qu'il arrive, hein, notre Terre, ce mal de dos. Et là, il y a cet épisode-là qui arrive et qui switch un peu tes idées. Ouais, complètement. Complètement, parce que les deux magnétiseurs que j'ai rencontrés ont vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière dans le côté spirituel de la chose que je pouvais avoir. Et puis après, ça a été le basculement dans le spirituel, ça a été le départ de mon père. Où, là où tout s'est déclenché, il y a eu des connexions avec là-haut qui ont été juste magiques. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je disais avant que j'étais athée, oui, parce que je croyais en rien, je croyais en moi. Mais maintenant, force est de constater que quand j'accompagne des gens, moi je suis juste un intermédiaire. C'est juste du plus grand qui descend et qui est transmis. Okay. Donc c'est toi qui filtres en fait. C'est toi qui filtres. Alors je suis un peu on va dire le goulot d'étranglement. Donc il faut que le goulot d'étranglement soit bien large pour tout ce qui descend. On est vraiment sur un entonnoir. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Donc moi de mon côté, il faut que j'essaye d'agrandir l'entonnoir pour qu'il y ait un maximum d'informations ou d'énergie qui passe à la personne qui soit là. Donc ça me force aussi toujours à essayer d'aller toujours plus loin pour moi dans ma spiritualité, dans le physique aussi, parce que ça fait partie aussi de comme un entretien sportif, quoi. Et à ce moment-là, en fait, donc quand tu découvres tout ça, t'as quel âge ? J'ai une quarantaine d'années. D'accord. Quand le swap se fait, ouais. j'ai une quarantaine d'années. Ouais. Et à quel moment finalement tu décides de te lancer à ton compte ? Parce qu'au départ, tu tâtonnes tout le temps avec des copains, avec des gens que tu connais, etc. C'est ça. Ça a été... Des cobayes. Sans dire ça péjorativement. Mais on peut dire ça, mais ce sont toujours des personnes qui étaient d'accord. Bien entendu. Donc voilà, et parce qu'on peut pas travailler si les gens ne sont pas d'accord. Mais ça fait en gros, ça fait 6-7 ans que je suis à mon compte. Okay. J'ai commencé à soigner avant, à accompagner plutôt avant. Uniquement magnétisme. Okay. Et puis après, il y a l'olfactothérapie qui est arrivée, il y a l'hypnose de régression dans les vies passées qui est arrivée, il y a eu les dégagements un peu plus costauds d'entités, de malveillance. Voilà, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que l'hypnomagnétisme aussi, le mélange de l'hypnose et du magnétisme, qui ont fait que j'ai
un petit panel maintenant d'outils, des soins aussi au niveau du karmique, D'accord. puis beaucoup de soins à base de pendules, le soin à distance aussi. Donc si Qu'est-ce tu... que toi tu préfères réellement? Ah, euh, Préfères j'ai- ou du moins tu te sens le plus à l'aise ou pas? Je dis pas que c'est pas. Mais si tu avais un truc à te dire, ça j'aime le pratiquer parce que je sais que ça fait du bien à l'autre, parce que je sens que la personne, eh ben, je la soigne, puisque c'est un soin, hein. Ça serait quoi? Moi, dans ma priorité, et je vois le résultat, et moi, ce qui m'importe, c'est de voir que les gens sont complètement sur une autre compréhension et sur un vrai chemin. Mhm. J'adore faire les dégagements d'entités et de malveillance. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est au-dessus du panier et qui est vraiment un frein réel pour les personnes. Ce que je veux dire, c'est que ça bloque, c'est bloquant dans la Ouais, vie. ouais. Pour Et ceux qui y croient, j'insiste bien bien que c'est sûr, toujours une histoire de. Parce que certains ne s'en rendent pas compte. c'est ça. Euh, Puis on a tous des vies et puis des personnes qui sont plus cartésiennes que d'autres, dans ma famille, dans tout notre entourage. Voilà. Mais en tout cas, il faut admettre qu'il y a des choses qui font du bien. On a beaucoup, en plus, il y a une mode en ce moment avec le Reiki, la sonothérapie. Il y a plein d'alternatives au niveau des soins. Mm. Souvent, on va vers des choses un peu compliquées alors que ça ne l'est pas forcément. Et que souvent, les gens qui font ces soins-là, en plus, ils ont peut-être un petit truc en plus qu'ils n'ont pas encore travaillé, parce que tout est une question de découverte. Ouais, T'en as rencontré des gens comme ça? ouais. J'ai rencontré des très bons accompagnants et j'ai rencontré des très mauvais accompagnants. Oui, j'imagine. Et du coup, maintenant, j'ai pris le parti de ne plus voir personne. Ouais. c'est euh, c'est un peu exagéré, mais je sais maintenant les personnes vers qui je peux me tourner. Et je peux les compter sur les deux doigts de la main. Ouais. C'est tout. Bah, Il y a que deux personnes. ouais, il y a 2 personnes. Bah, après, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont personne du tout. Oui, 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 mais je sais qu'après, je peux faire une grosse partie par moi-même. Il y a une partie que je peux pas faire. Ouais. Parce que il y a, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre ce genre de choses, c'est qu'on passe des paliers de compréhension, c'est qu'on évolue. Ouais. Mais on n'est pas toujours en capacité de pouvoir, euh, quand on est confronté à soi-même, c'est pas toujours évident. Donc, ça peut être douloureux, Et j'en sais quelque chose. ça peut faire bobo. Ouais, ouais. Donc, Quelqu'un qui te connaît pas, qui vient te voir pour la première fois, ça se passe comment pour lui ou pour elle? je vais déjà prendre le temps de comprendre ce que veut la personne. C'est hyper important déjà de savoir, parce que des fois une personne, elle va te dire, je viens vous voir pour ça. Sauf que la source, en général, quand il y a Dans des la choses qui racine, c'est descendent, peut-être pas la même chose. c'est exactement ça. Mm. Donc ça, c'est très important pour moi de poser pendant 10, 12 minutes au moins, d'avoir le ressenti de la personne, et puis d'avoir aussi peut-être 2, 3 petits trucs qui descendent et qui disent bah tiens, c'est peut-être par là qu'il faut aller gratter parce que c'est peut-être pas là la source. Et que souvent les personnes elles font comme ça en ne voulant pas aller voir les vraies sources. Et du coup, je sais parce que je suis passé par là. Mais Et on parle bien que de ce qu'on connaît souvent. exactement. Moi, c'est pour ça, enfin, on le dit, hein, même toi, tu parlais du deuil tout à l'heure, c'est ce qui t'a éveillé, on va dire. Mmh. Euh, on ne sait parler même que du deuil, on peut accompagner les gens, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas perdu son père ou sa mère, on ne sait pas comment on peut le pleurer. Donc, ou comment on peut réagir, en tout cas. Donc toi, ça t'a réveillé et t'a éveillé. J'imagine qu'il y a des gens qui viennent, des fois, ils savent même pas pourquoi ils viennent, et puis finalement, ils repartent avec des réponses qui étaient complètement à côté de ce qu'ils voulaient. C'est pas complètement à côté de ce qu'il voulait parce qu'il savait pas pourquoi il venait. Ouais. Ouais. Mais T'as c'est eu des gens qui n'y croyaient pas oui, oui. et qui ressortent comment en général? Euh, ben assez bluffé quoi. Assez bluffé parce que des gens assez cartésiens
J'en ai eu récemment là, heu, le couple sont venus séparément et complètement bluffés parce qu'il y a eu il y a eu des sortes de révélations, dans le corps et dans leur élévation aussi de compréhension, spirituelle. Après, Heu, ils étaient OK aussi, ils se sont ouverts. Le fait est qu'ils se sont quand même ouverts en se disant: «Bah, allez, je suis OK, je vais voir ce que ça donne», exactement, sans sans prétention et sans se exactement, prendre la tête entre guillemets. exactement, ça a été ça. C'est, OK, j'ai essayé des personnes. Oh, ça a pas, ça a fonctionné, mais ça a pas donné ce que je voulais. Bon, OK, on m'a orienté vers toi, je prends rendez-vous et puis on va bien voir, quoi. Donc un soin chez toi, ça dure combien de temps? C'est très variable. C'est minimum 1 heure quand je suis en soins énergétiques, olfacto. Mais parfois, quand il y a des bilans un peu plus compliqués, ça peut aller jusqu'à, 1 heure et demie. Par exemple en détection ou d'entité ou de malveillance parce que les les personnes ont besoin d'avoir une compréhension. Il faut que les choses soient claires. J'aime bien que les choses soient claires pour que la personne puisse avoir vraiment toute matière pour pouvoir Oui, pour voir. juger: je fais pas, je fais confiance ou je fais pas confiance. OK. Après en hypnose, de régression dans les vies passées, ça peut aller jusqu'à 3 heures. OK. 3 heures de temps. Donc voilà. Après quand je fais des soins karmiques, c'est 1 heure et quart. Pareil, 1 heure et quart. OK. Donc la personne est là, est allongée et moi je travaille au pendule, uniquement au pendule. Donc on peut te retrouver où? Sur quelle plateforme ou pour prendre rendez-vous et cetera? Alors j'ai aucun site internet, je n'ai pas de plaque, il y a qu'une chose, c'est le bouche à oreille, le téléphone ou alors mon Facebook, OK. où j'ai une page, où j'ai un profil, le profil Instagram, mais je suis tellement tchatcheur que j'ai jamais assez de place pour poster quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, je suis obligé de tout abréger ou alors je mets des D'accord. liens vers, Facebook. Même Google m'a coupé ma page. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est suite au déménagement. Donc du coup, c'est très difficile bah, c'est assez difficile De te de me retrouver? retrouver. D'accord. Ouais. Ta clientèle aujourd'hui, elle vient d'où? Donc c'est du bouche à oreille, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la plupart de ta clientèle, plutôt féminine, plutôt masculine et ils viennent d'où? Une clientèle féminine, ouais, ouais, parce que, les femmes sont beaucoup plus ouvertes, au travail qu'elles ont à faire sur elles ou des compréhensions ou des évolutions ou sur le travail spirituel. Mmh. Mais je trouve que maintenant, les hommes s'ouvrent beaucoup à ça. Donc je commence à avoir pas mal d'hommes On est plus aussi. sur quoi? Sur du 40-60 ou plutôt du 30, Non, 70? on est plus sur du 80-20. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Pour la loi de Pareto, ma foi. C'est mais non, OK. mais les femmes restent quand même, majoritaires OK. et j'ai pas mal d'enfants aussi. Donc on en a pas parlé, mais tu fais aussi les enfants et les ados? Oui, je fais les enfants, enfin je travaille sur les enfants, les ados, les poupons. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais, ouais, les poupons. Ouais, j'ai eu à travailler sur des poupons de 1 mois. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, à ce niveau-là, hem, donc tu travailles, comment sur un poupon ou sur un bébé en tout cas? Bah, en Parce que fin de tu dit compte, bizarre. Tu avais dit c'est bizarre. ouais, ça peut paraître bizarre, mais ils sont tellement plus ouverts que nous les adultes, qu'il y a pas grand chose à faire. Il y a En pas de fin de compte, filtre. il y a rien. Donc en fin de compte, s'ils ont mal aux dents, s'ils ont mal au ventre, s'ils ont je vais juste envoyer, des belles fréquences et après, ben, là-haut, il y en a qui s'en occupent, quoi. D'accord. Donc donc sur les enfants, donc tu disais donc ça descend, c'est beaucoup plus fluide en tout cas. Vu que donc tu travailles sur les bébés comme tu le disais tout à l'heure, tu as dit les poupons, je trouve ça mignon comme zoo et
Est-ce que tu travailles même juste avant la grossesse? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que tu vas chercher des choses qui se sont passées peut-être pendant la grossesse pour soigner ces bébés des fois? Je vais pas travailler avant la grossesse, mais par contre, euh, Mais au je moins peux ce qui s'est chercher. passé pendant la grossesse. Oui, parce que, mais je vais chercher parce qu'il y a souvent des choses qui viennent se poser au moment de la naissance et on les retrouve souvent dans des dégagements D'accord. un peu plus dark. Ah oui. Voilà, parce que il y a, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se peut qu'il y ait certains poupons, certains enfants qui arrivent déjà avec des entités sur eux. Ouais, des choses pas cool. Ouais, des choses pas cool. Ok. Après, voilà, c'est. Ouais, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais, euh, mais on le voit. On le voit. Ou alors des choses qui ont été. Euh, moi, je le vois au pendule avant la naissance du poupon. Ah ouais. Donc, forcément, si on tombe dans les années 1800 et des brouettes, ça veut dire que le poupon, il a chopé quelque chose à l'arrivée, à sa naissance. Ok. Et donc, on sait qu'il y a besoin de dégager, des choses. Si les parents sont OK, bien sûr. Mais ça m'est arrivé de travailler sur un gamin de 3 ans aussi qui avait besoin de dégager, qui était bien. Ouais. Ah, ça va pas. En tout cas, je trouve que donc tu as une vie qui est du coup qui a été assez riche, en tout cas jusqu'ici, puis on t'en souhaite encore plein de longues années. Merci. On va pas te lâcher. Moi, je trouve ça, alors déjà, je trouve ça hallucinant comme parcours, puisque bon, il y a un avant et un après, Ouais. finalement. Et donc, on va arrêter là, parce que sinon, on va parler des Non, heures et mais des heures. Je pense que je peux faire 3 heures, des lives, des machins comme ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, donc on peut te retrouver où déjà, Laurent? j'exerce sur Meximieux. Je laisserai tes coordonnées de toute façon avec l'interview. OK, merci, c'est gentil. Ouais. Et sur ma page Facebook, voilà, sur mon profil Facebook, à Laurent Rogani, je sais plus ce que c'est. Voilà, je sais plus ce que c'est tellement je suis pas intéressé par la com. Je crois que mais, c'est vraiment mais Laurent Rogani. C'est Laurent, ouais. Le bouche à oreille, en tout cas, fonctionne bien. Ça fait quelques années déjà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh, Ah, on peut me souhaiter plein de choses. On peut me souhaiter déjà de pouvoir continuer d'accompagner les gens, parce que pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, c'est un gros kiff, quoi. Je me lève tous les matins, j'ai plus la boule au ventre que je pouvais avoir quand je faisais des appels d'offres ou des choses comme ça dans ma première vie. Tu te sens aligné. Ah bah, je suis complètement aligné. C'est d'ailleurs pour ça, ce qui m'a fait faire la bascule, c'est que je voulais pas me retourner un jour et me dire je regrette de ne pas avoir tenté ça. Et là, j'ai zéro regret. Ma dernière question, elle est pour tout le monde en fait. Elle est plutôt tournée vers les autres du coup, parce que c'est toujours ma question de la fin. Quelqu'un qui voudrait se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe, mais quelqu'un qui veut se lancer et qui n'ose pas, j'aime bien la poser cette question. Qu'est-ce que toi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, parce que tu es un entrepreneur aussi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de foncer. Je leur dirais de foncer et déjà peut-être après je vais travailler avec moi mon prisme à moi Bien sûr. mais ce que je voulais pas, c'était me retourner un jour et vraiment regretter de ne pas avoir tenté ça. Donc je pense que ça vaut le coup maintenant de se mettre à son compte et euh, d'ouvrir son chemin de vie. Il est déjà, ouais, c'est ça, explorer son potentiel, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ouvrir les champs à 360 et se dire, ok, c'est être aligné avec soi-même et ne pas attendre que les choses s'alignent pour soi. Parce que si on attend toujours après les autres, on fait jamais rien. Donc c'est déjà être faire en sorte d'ancrer les choses dans la matière pour soi, donc s'ouvrir. Et puis vraiment, c'est d'ancrer les choses dans la matière, de commencer, d'ancrer,
Et je pense qu'après, avec simplement son envie, le cœur, je pense qu'après, il y a des choses qui s'alignent. Ah, tu vois, finalement, ça revient toujours à la même chose, hein. Quand on fait les choses avec amour, ça fonctionne. Toujours. Toujours. Bah, merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Merci à pour ce toi, moment et à merci vous. pour tout. Ben, merci à vous. À Merci bientôt. à vous. À très vite, je l'espère. Salut. Afterwork Creative Business. Parce qu'on a tous du talent. Afterwork TV, une chaîne One Life, le rendez-vous des professionnels.